Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle enquête. Je vous présente Isabelle et Frédéric. Isabelle et Frédéric ont suivi la formation en hypnose. Pardon. Ouais. Euh, qui sont thérapeutes aussi également. Donc voilà, donc vous pourrez les contacter pour des soins ainsi que nous également. Je vous mettrai tout en barre de description. Et je suis ravi qu'ils m'accompagnent aujourd'hui pour un sujet qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur aussi à Frédéric. C'est les mudras. Et on va être dans une position, du coup, où Frédéric va pratiquer les mudras. Isabelle a été mise en état d'hypnose et elle va juste observer Frédéric. Donc, le but, là, c'est juste d'observer pour Isabelle ce qui va se passer en Frédéric. Donc, on va faire un petit état de comment se sent euh, déjà Frédéric. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu perçois sur Frédéric? Je vois qu'il est très heureux d'être là, il est content. C'est comme un enfant, j'ai l'impression qu'il sautille pas. Bah, génial. Eh ben, super. Donc, les fréquences sont bien augmentées. Parfait. Bon, bah, allez, on va se lancer du coup. Alors, Frédéric, je vais te demander pour le moment de pratiquer un mudra. On va bien attendre que tu ressentes toi-même les éléments, que tu dises OK, ça y est. Isabelle, tu continues de l'observer. Et puis après, si tu le souhaites, Frédéric, à la fin, en plus, tu essaieras de prononcer le nom du mudra pour voir si ça fait une différence après pour Isabelle. D'accord. Allez, je te laisse faire le premier qui te vient. Isabelle, est-ce que tu as des premières informations qui t'arrivent tout de suite? De toute façon, j'ai mon oreille droite qui fait des vibrations un petit peu. D'accord. À quoi ça correspond ça? Je vois comme un battement d'aile aussi. Il y a de la légèreté. Très bien. Ça se situe à quel niveau ce battement d'aile, cette légèreté? C'est dans tout le corps? Est-ce que c'est Non, ciblé à un endroit? poumon et les épaules. Ok. Ça décharge Frédéric? Ça fait quoi exactement pour qu'il y ait ce sentiment de légèreté qui se passe à cet endroit-là? En fait, je le ressens sur moi. C'est comme si je ressentais ce qu'il fait. C'est comme si c'est moi qui le faisais. Je le ressens sur moi, en fait. Allez, t'es bien branché à lui du coup. Et alors, le sentiment de légèreté, est-ce que c'est des tensions qui s'apaisent avec la pratique de ce mudra? Essaye de suivre le mouvement de l'énergie. Comment ça se passe? Regarde l'énergie qui traverse Frédéric, qui vient de ton cœur également. Dans cet apaisement qui est là, cette légèreté. Ouais, je sens une meilleure respiration. Le cœur est plus ralenti, pas plus ralenti, plus calme. Un apaisement. Très bien. Ok. Bon, on va peut-être demander à Frédéric là de prononcer le nom, s'il en a un pour celui-ci en même temps qu'il le pratique. C'est le Prana Mudra. Mon prana, je vois très bien ce que ça veut dire. Donc, prana, respiration, ça me paraît logique. Super. Bon, bah, au moins, ça a les effets escomptés. C'est-à-dire que maintenant, le mental,
On va dire la partie un peu plus mentale, elle est satisfaite. Comme quoi, on a bien les informations au niveau éthérique. Très bien. Ah bah, écoute, on va continuer de voir du coup si ça fait toujours la même chose sur un autre mudra. Donc Frédéric, je vais te proposer de changer de mudra et puis de voir si les effets sont aussi rapprochés de ce qu'on peut voir en télépathie justement. Allez, le second, on te laisse bien te centrer. Ok, très bien. Allez, tu te centres bien sur toi en le pratiquant. Je t'avoue que je ne sais pas comment il se pratique. Ok. Et puis Isabelle, dès que tu as des informations dessus, tu dis ce que ça fait. Alors là, j'ai l'impression que Frédéric lève la tête en haut, qu'il y a de la lumière qui lui arrive sur lui au niveau du visage. D'accord. Très Qu'est-ce que lumineux, ça a comme très lumineux au niveau. Ouais, couronne, le troisième œil, c'est très très lumineux. couronne troisième œil? Toute cette partie-là, comme s'il y avait de la lumière qui arrivait sur la tête. Ok. Tiens, vient d'où cette lumière? J'ai le Bouddha qui vient en tête, mais Très bien. c'est comme si Euh, lui, il lui a fait de la lumière. ok. Bouddha, c'est raccroché à l'énergie bouddhique, du corps bouddhique. Bouddha, est-ce que c'est plutôt par contre un égrégore religieux? C'est rattaché à quoi exactement? Je vois quoi, moi, j'ai le terme être de lumière, en fait, qui vient quand je vois Bouddha et la main de Bouddha. Vraiment plus comme un guide, en fait. Parfait. Ok. Et donc cette lumière qui descend, qui arrive de cet être de lumière qui est Bouddha, comme on dit, qui arrive par le couronne, qu'est-ce que ça fait comme effet sur Frédéric? Alors, bizarrement, ça l'enracine. D'accord? Je vois bien stable sur ses pieds, bien ancré. Il est équilibré, en fait. Enracinement, équilibrage. Très bien, ça fait déjà beaucoup d'infos. Je vais proposer à Frédéric là, de prononcer le mot et puis on verra ce qui se passe en plus. Angusta Mudra. Alors, quand tu as dit ça, j'ai vu un cercle comme de l'air qui tournait autour du corps. Il y a quelque chose qui est venu et qui t'entoure, en fait. Ça tourne autour de toi, une sorte d'énergie qui tourne. C'est l'énergie de Frédéric que tu vois? Ouais, là, je vois Frédéric, je vois l'énergie. Alors, est-ce que c'est à Frédéric? Oui. Euh, non, c'est pas clair. Je dirais non, pourtant ça me dit oui. Alors, on va laisser, on va bien souffler. L'information va arriver externe, limpide. Est-ce que cette énergie qui tourne autour de Frédéric appartient à Frédéric? 1, 2, 3. Oui, Super. énergie. Génial, génial. Donc l'énergie qui tourne, qui est l'équilibre, qui enracine, eh ben, Frédéric, du coup, puisque tu es OK avec les mudras, si tu peux expliquer du coup l'Angusta Mudra. Donc celui-là, c'est principalement pour enlever tout ce qui est maux de tête. Quand on a le cerveau un peu brouillé, fatigué, stressé, donc ça s'enlève tout. Donc oui, quand tu as parlé directement à la tête directement, elle était dedans, c'était bien. Bah, oui, et puis Bravo. bah, aussi au niveau de l'énergie qui tourne, de l'équilibrage, de l'enracinement, en fait, se remettre droit, et Dieu sait qu'il en a besoin en ce moment.
Ouais, ben merci beaucoup pour ce cadeau, Frédéric. Je pense qu'il va être très utile à beaucoup de monde qui regarderont la vidéo. Elle m'a impressionné, là, parce que directement, la thé à la tête. Là, ouais, chapeau. Super. Bon, ben, on retient tous, hein, Gusta Mudra. Voilà, avec les 2 pouces. Tiens, ben, Frédéric, puisque tu peux en parler, donc il y a juste à mettre les 2 pouces en face de soi comme ça. Il faut bien Et serrer les points forts, serrer ouais, les pouces et être devant le thorax, le cœur. d'accord, ok, Et bien serré. très bien, super. Je Ouais, pense qu'on bravo, finira bravo. comme ça par les explications. Et puis tiens, je te demanderai de revenir sur le premier à la fin pour expliquer bien comment tu l'as fait. Je vais y penser pour les prochaines fois. Ok, ouais. Allez, troisième mudra. Alors. Il y en a un qui veut venir maintenant. C'est pas celui que j'avais prévu, mais. Hop. Vas-y. Je te laisse observer un peu Frédéric. Frédéric est bien centré. Je me sens sûre de lui, Frédéric, là. Sûr de lui. Il pose un petit peu. Se sent sûr de lui. Où est-ce que ça part? Où est-ce que ça se concentre? J'ai pas entendu. Je te demandais d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça se concentre. Regarde éthériquement, c'est pas grave si c'est pas les bonnes mains dans l'éther, c'est juste pour regarder. Il y a des signes avec les mains qui sont faits. Il y a un sentiment d'assurance là qui se dégage. Je vais te demander de suivre le fil de l'énergie. Regarde ce qui se passe en lui, comment ça circule. Il y a quelque chose autour de lui, en fait. Là, il est enveloppé de quelque chose. Qui, je pense, la première chose qui est venue quand tu m'as demandé ça, c'est il y a quelqu'un qui est content qu'il soit là pour présenter en fait les mudras aujourd'hui. Est-ce qu'il veut se présenter? Tiens. J'ai l'arbre qui revient, qui remercie encore. Ah, l'arbre spirituel que tu as vu au départ qui nous accompagnait. Et encore là. Il n'y a toujours pas de nom, cet arbre spirituel? Bizarrement, quand je vois l'arbre, je vois quelqu'un qui est au pied de l'arbre en fait. Et la personne ne fait qu'un avec l'arbre. Là, ça me fait des frissons partout. Je t'ai pas trop titillé dessus parce que tout à l'heure, voilà, c'était pas Constance, mais cet arbre, il est à mettre dans un coin de sa tête, je pense, parce que c'est pas pour rien qu'il se présente en même temps que. Allez, on va revenir sur Frédéric. Donc il y a cet arbre là, on va dire ce symbole, mais peut-être qu'il est plus qu'un symbole pour Frédéric là, qui se présente, qui lui donne de l'assurance, qui tourne autour de lui. Alors, qu'est-ce que ça lui a fait? Vous avez là, mais ouais, il est à sa place. Ouais, le terme c'est ça. Il est à sa place. Sa place. Ça le recentre à l'intérieur de lui-même? Oui, ouais, ouais. Il est complètement aligné là. Il est où il doit être. Ah, il est costaud celui-là. Ok. Donc, alignement, recentrage, avec le bel arbre qui tourne autour. Je vais proposer à Frédéric de prononcer le nom du mudra. Voilà, celui-là, c'est l'Atmanjali Mudra. L'Atmanjali Mudra. Donc, c'est le mudra de la prière. Ça va directement à la source. Prière et la source. Tiens, c'est rigolo. À la C'est source, et puis
le côté recentrage qui passe par le cœur, finalement. Ah ouais, je sens, c'est puissant, là, c'est ouf. Ouais. Ouais, pour l'instant, c'est celui-là qui. Ouf, il est costaud, costaud, costaud. Il y en a besoin. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être pour te sentir à ta place et que c'est celui qui te correspond, en fait. Peut-être. Écoute, c'est vrai que quand Frédéric l'a fait, c'est un mudra qu'on retrouve dans nombre de religions, finalement. Même si là, pour le coup, il a un nom plutôt bouddhique ou yogi. J'avoue que je ne suis pas expert. Mais par contre, c'est vrai qu'il se retrouve beaucoup, celui-ci. Le mudra de la prière. Très bien. Eh ben, écoute, on va passer au suivant. Parce que je vous propose à page coup près, hein, tu vas faire le suivant. On en fait encore 2 ou 3. Après, Frédéric, si tu as envie, on va improviser. Je te propose d'aller rejoindre Isabelle après en avoir fait encore quelques-uns et d'aller observer cet arbre. Parce que, comme a dit Isabelle, c'est pas pour rien s'il est présent. Et puis, je voudrais bien que tu participes aussi si ça te dit. Hein. Et là, par contre, c'est open bar. On fait tourner tout ce que vous voulez. Du moment que vous ne soyez pas trop fatigué, ça va. Allez, je te laisse faire le suivant. Peut-être celui-là ou. Et Isabelle, alors, qu'est-ce que tu as? J'ai envie de me balancer d'avant en arrière. Là. D'accord. Et j'ai l'impression d'être bras grands ouverts comme ça. J'ai pas l'impression que je fais ça. C'est décomposé. Déjà, le balancement. D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui provoque? Vas-y, suis le fil de l'information. Pourquoi ressens-tu un balancement? C'est comme si quelque chose m'attirait et le contraire. Non. Bon, je sais pas comment on dit le contraire d'attirer, répulser. Attirer, répulser. Comme s'il y avait une recherche d'un équilibre, comme si quand on se rapproche de quelqu'un, on essaie de trouver le bon niveau avec l'autre personne pour pas être dans son espace, mais voilà, c'est un équilibre entre les deux personnes. Équilibre entre ce monde intérieur et l'extérieur. Espèce de travail plutôt sur la sphère énergétique, c'est ça que tu vois? Plutôt un équilibre yin-yang. Donc un équilibre plutôt à l'intérieur. Comment? Un équilibre à l'intérieur, du coup, entre les polarités. Ouais, c'est ça. Ok. Et pour les bras grands ouverts, On peut le faire avec les deux aussi, si c'est plus amplifié. Alors, quand tu le fais plus amplifié, je te vois pareil avec les bras, mais tu te multiplies, je te vois en 2, 3. C'est comme s'il y avait plein de Frédéric qui étaient côte à côte. alors d'où est-ce que ça vient, ça? Je te rassure, Frédéric ne s'est pas dédoublé pour l'instant. Comme s'il était omniprésent partout.
C'est pas un truc de téléportation que tu nous as fait là, non? C'est bien. Il est toujours présent pour l'instant. Enfin, il s'est toujours téléporté au Japon, on va dire. Ouais. Alors, d'où est-ce que ça vient cette multiplicité des énergies qui se présentent? Comme si c'était pour se connaître plusieurs facettes de soi-même. Différents soi côte à côte. Très bien. Et puis là, Est-ce ça que y est, tu as d'autres? ça revient d'un coup, il n'y a plus qu'un. Ok. Peut-être à Oh, faire le, je sais pas, quelque chose. c'est-à-dire que c'était peut-être ligné au niveau énergétique pour Frédéric. Ah ben, écoute, ça fait déjà pas mal d'infos pour celui-ci, je pense. Est-ce que Frédéric, tu peux prononcer le nom? Alors, Si ça te Shin Mudra. plaît. C'est le mudra de la sagesse, de la connaissance de soi. Je pense qu'on est. Ah ouais. Ouais, t'es Ça- dedans à chaque fois. Sagesse, connaissance de soi, exactement. Les toits qui se multiplient, la sagesse, cet équilibre à l'intérieur, yin-yang. Ça, la sagesse, finalement. C'est parfait. Bon, ben écoute, on n'a que des mudras qui font pour l'instant ce que tu décris. Hein. Ouais. Parce que Isabelle arrive à percevoir, donc c'est génial d'être. Ouais, bravo. Ça soit raccord comme ça. Allez, un petit cinquième? Alors, est-ce que je peux essayer avec des prononciations, avec des activations, un mudra avec un code d'activation avec? Oui, bien sûr. Ouais, tu peux le faire. Alors, fais-le peut-être comme ça au départ, juste comme ça, et puis après, rajoute le code d'activation. Ok. C'est ce que je voulais te dire pour le nom à chaque fois de. Ouais. Mais ouais. Ok. Alors, on va Ah, laisser par contre, il est plus fort. Isabelle. Parce qu'il faut Ouais. voir le nombril. Alors, Ah oui, d'accord. Allez, mets-le au niveau du nombril. est-ce que tu me vois? Vous me voyez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est Ok, parfait. Allez, on va laisser Isabelle un peu observer. Juste donner le temps qu'il lui faut. Pas de souci. Juste observer où ça se pose pour l'instant, parce que si ça se trouve, celui-ci, il faut le code d'activation en plus pour que ça se manifeste. c'est pareil. Oui, Frédéric a disparu. C'est un mudra d'invisibilité. La téléportation, l'invisibilité. Oui, non, mais je crois qu'il est vraiment rendu au Japon. J'ai éloigné trop et c'est trop éloigné de la caméra. Ah, je suis sur le pont là-bas. Ouais, je pense qu'on l'a vu, Frédéric. Je pense que tu peux te rasseoir peut-être, mets-le. Parce qu'on l'a perçu. Fais-le sur toi, là, même si on ne le voit pas à l'écran. Mais mets-le au bon endroit. Ouais, mais mets-le vraiment à l'endroit où on l'a vu en haut. Tu vas le mettre, on te fait confiance. On va te laisser faire. Isabelle observer. Et puis, si t'as rien pour l'instant, Isabelle, c'est ok. Est-ce que tu perçois quelque chose? J'ai l'impression qu'il devient plus grand et plus fort. Plus grand, plus fort. Très bien. D'ailleurs, au tout début, j'ai vu le chamois blanc qui est arrivé, comme quoi on pouvait tout faire. On pouvait aller partout, on avait possibilité d'aller partout. Mhm. Et là, ouais, je le vois plus grand et plus fort, vraiment, comme s'il allait pouvoir voilà, dépasser les montagnes, pouvoir escalader les montagnes, comme le petit chameau. Ok.
Super. Allez, je vais demander à Frédéric, vas-y, fais ton activation. Donc, Rasnov, Rasnov, Rasnov. Isabelle, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu perçois des choses supplémentaires? Je le vois, je le vois dépasser les montagnes et ouais, il est aussi fort qu'une montagne en fait avec Krasny. Et ouais, il a la montagne, donc il est enraciné, mais en même temps il est jusqu'au ciel. Enfin, il est et ouais, on est plus fort, on est plus costaud. D'accord, ça a changé, ouais. Excuse-moi. Ouais. Bon après Rasmus, je connais déjà, donc il en a pris un, je connaissais, donc c'est pas bien. Mais ouais, Ah et bah puis non, bah, le blanc sort beaucoup, le blanc, la montagne, elle est très blanche, tout est très blanc en fait, comme le petit chamois en fait, qui est blanc, tout est très blanc. C'est grand, fort et c'est blanc. Voilà, ça s'impose, c'est là quoi. après, Isabelle, hein, tes perceptions, tu les as eues avant que Frédéric te décrive et te donne le nom. Donc, ne t'inquiète pas, toi, tu es vraiment dans le descriptif des énergies. Alors, déjà, est-ce que tu as vu clairement une différence entre le avant et le après? Tiens, avant et après prononciation. Bah, avant, je voyais le chamois et lui qui était grand et fort, et quand il a dit le mot, c'est vraiment la montagne qui s'est imposée. J'ai vu la montagne, qu'avant je la voyais pas. Ok, d'accord. Alors, Frédéric, je vais t'essayer d'expliquer un petit peu à quoi ça sert ce mudra-ci. Donc c'est le mudra de la clairvoyance. Alors, je sais pas trop. Ouais, est-ce que le fait d'être haut d'une montagne, on voit tout? Je sais pas. Ouais. Ouais, sur celui-là, je sais pas. Ouais. Ah, une montagne, c'est le symbole de l'élévation. Après, bon, Isabelle avait eu plutôt le. Alors, c'est peut-être pas sur l'aspect grand effort, mais sur prendre de la hauteur. C'est pour ça que bon, les images sont toujours parlantes. En fait, des fois, ça demande un peu plus poser. Et bah, là, on n'a pas trop laissé le temps à Isabelle. Après, Mais elle bon, était très très. Donc, peut-être que oui, la clairvoyance, c'est quand même plus lumineux, on voit les choses mieux. Donc le fait que ça soit plus blanc. oui, puis la montagne qui est le symbole quand même de choses. Hein. Ouais, parce que la montagne, c'était vraiment des montagnes très effilées qui étaient très hautes. Super. Ok, est-ce qu'on en fait un autre petit? Ouais. Allez. Alors, hop. Oui. Là, c'était parfait, Isabelle. Bravo. Et puis, c'est chouette de voir que les mudras correspondent vraiment à quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Ok, allez, j'arrête de parler, Frédéric, on a trouvé un. Et voilà. Allez, super. Allez, je te laisse te centrer bien dessus. Isabelle, dès que tu as des informations sur l'état de Frédéric, la sphère énergétique, Je vois une spirale au niveau de son ventre, ça fait comme ça. Spirale, d'accord, ouais, très bien. principalement au niveau du ventre. Je vois une spirale. Voilà. Très bien. C'est quoi cette spirale exactement? Est-ce que c'est une manifestation énergétique? Est-ce que c'est un mouvement à l'intérieur de son corps? J'ai le mot nettoyage qui vient avec. Parfait. Nettoyage du corps? Euh, Ouais, je suis pas sûre. Non. J'ai le corps, ça me parle, mais en même temps, j'ai chakra aussi, donc c'est plus large, je pense. C'est pas que le corps physique dans ces cas-là. Plus large. Alors, c'est un nettoyage des chakras? C'est un nettoyage de la sphère énergétique. Ouais, plus de la sphère énergétique. Ouais. C'est pas, ouais.
Ouais, c'est au même niveau que les chakras, quoi. Ok, bah, en fait, c'est pas limité. C'est un nettoyage qui englobe sphère énergétique, corps physique, chakra, Ouais, un nettoyage de l'être. ouais, c'est ça, c'est assez large, quoi. Très bien. Parfait. Ressenti, Frédéric, comment ça s'appelle? Le Surya Mudra. Et Et c'est le Surya mudra Mudra. du soleil. Et c'est le mudra minceur pour aider à maigrir. Pour ça, je voulais avoir des informations là-dessus. T'as une spirale qui permet de nettoyer tout, hein, dedans. Et tu vois, ça me tournait dans le ventre, hein, donc ouais. Ouais, parce qu'en plus, la spirale, j'avais eu vraiment au niveau de l'estomac au départ, hein, donc c'est ça. Ah, donc il est bien celui-là aussi, ouais, à garder. Pour ceux qui veulent faire plutôt dans la minceur, en tout cas la clairvoyance, tout ce qu'il faut, l'équilibrage, écoutez, vous avez déjà une bonne base de mudra. Allez, tiens, allez, un petit 7e. Si ça te dit, Frédéric, si c'est toujours OK pour toi, Isabelle, si tu fatigues pas trop, parce qu'on est déjà plus de 30 minutes. Que de chakras, ça me paraît bien équilibré, ça. Un petit dernier alors? Ouais, comme ça fait 7, super. Surtout qu'on en a vu vraiment des différents. Merci pour tes choix de mudra, Frédéric. Parce que Isabelle était pas au courant, mais je n'étais pas au courant non plus. Super. Viens de t'entrer dessus. Et Isabelle, dès que tu as des informations, tu les laisses venir. Je vois Frédéric avec des ailes, comme si c'était devenu un oiseau. Il a des plumes sur la tête, il a des plumes un peu partout. Intéressant. Est-ce que c'est symbolique? Pas trop, non? Quelque chose au niveau des épaules. Ah, là, je le vois venir d'enlever, comme si c'était une cape, ses ailes, il les a enlevées. Ils sont plus légers maintenant. Quand il avait les plumes et tout, il était un peu enfermé comme ça. Il était pas, et là, il a l'impression il a libéré quelque chose. Quelque chose ouais, derrière, là, dans la nuque. Tiens, ça c'est qu'un mudra qui va bien parler aussi à beaucoup de monde en ce moment. Beaucoup de gens qui se plaignent de la nuque. Ouais, ouais. C'est vraiment le haut du corps. Ouais. Quand on ne va pas rester longtemps comme ça dans cette position-là. Ouf. Ouais. Pénibilité, celui-là, il est plus dur. Alors, on va pas laisser Frédéric trop longtemps. On va lui demander de prononcer le nom de ce mudra et puis après. Donc c'est le Vekara Mudra. Il n'y a rien au niveau du front avec celui-là. Non, comme s'il y avait un petit quelque chose là. Front, ça t'active le front maintenant qu'il t'a prononcé le nom, c'est ça? Non, c'est déjà ça, avec le nom, ça. Comme s'il y avait un petit brillant qui. Ouais, je vois comme une petite pierre brillante là sur le front.
En fait, le fait d'avoir libéré la nuque, ça fait apparaître un petit joyau sur le front. Génial. Allez, Frédéric, on te laisse donner les petites explications. Donc celui-là, c'est le mudra qui fait une méga protection sur soi. C'est un bouclier tout autour de la personne. Donc c'est vraiment une protection au maximum. Voilà. Moi, c'est les infos que j'ai. Très bien. Ouais, libération de la nuque, ça permet de relever la tête aussi. Être un peu fier. C'est vrai que ça, il est quand même assez dur à tenir celui-là. Ouais, tiens, on fera l'expérience et tout à la fin. Sur le sentiment de protection. Donc là, c'est les 2 points au niveau de. C'est ça, en dessous les épaules? On a les 2 points, il faut que ça arrive à la clavicule normalement, les points. Ouais. Je trouvais ça marrant que tu aies choisi celui-là. Sur les clavicules. Ah ouais. C'est la position des pharaons, ça, quand ils sont dans le. Comme ça, là, un truc comme ça. Oui, un peu là. Très bien. Bon, écoute. Frédéric, du coup, parce que là, on est rendu à 7 mudras. Bravo Isabelle encore, hein, parce que Donc, l'exercice n'était pas facile. il enlève le stress aussi, ce mudra-là. Quand on est stressé, paniqué, anxieux. D'où la nuque. Voilà. Voilà, ça aussi, ouais. Au début, j'avais les ailes de protection et après, il y avait la nuque qui s'est détendue. Quand je lis toutes mes notes. Ah voilà, parfait Isabelle. Encore du coup, oui, vraiment sentiment de légèreté, donc pour enlever le stress et puis cette protection qui arrive avec ses ailes qu'on peut après enlever pour respirer un bon coup, relever la tête, libérer la nuque. C'est génial, merci énormément à tous les deux. Frédéric, est-ce que tu veux partir et Isabelle, est-ce que tu es assez en forme ou pas? Parce qu'on est à 37 minutes, je sais que c'est long à tenir, les yeux fermés. Moi, ça va encore. Je devrais pouvoir. Ok. Frédéric, je te fais une induction courte pour aller voir cet arbre de vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu vas aller voir avec Isabelle cet arbre Ah bah oui, tout à fait, oui. ouais, spirituel, là, histoire qu'on aille voir qui nous a accompagnés, qu'on puisse le remercier? Pas de souci. Allez. Bon, vous avez compris. Avant de se quitter, on vous quitte 5 secondes. Je vais mettre Frédéric en état d'hypnose pour rejoindre Isabelle. Et puis on revient tout de suite. On va aller voir cet arbre. À tout de suite. Allez, c'est bon. Bon, on se retrouve du coup pour aller voir cet être qui nous a accompagnés durant cette session, qui a accompagné Isabelle dès le début, qui était cet arbre, cet esprit. Frédéric, Isabelle, je vais vous demander de prendre les informations sur qui il est, ce qu'il est venu faire, ce qu'il représente. Je vois un arbre très très ancien. J'ai l'impression bien prier à ses je vois une personne en train de prier à ses pieds, enfin à ses pieds. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il peut marcher. Je vois des pieds. Il peut se déplacer. Et oui, c'est des prières bouddhistes. J'ai l'impression que c'est Bouddha qui est à ses pieds en train de prier. Le Bouddha qui est en train de prier à ses pieds. Oui, il est en train de prier. Bouddha, quelqu'un qui est en relation, qui est relié à Bouddha. Ah non, c'est pareil, j'ai un arbre, mais vieux, l'arbre. Et puis devant, il y a une personne avec une barbe blanche qui est très très vieille, très sage. Puis elle dit c'est l'arbre de la sagesse. J'ai l'impression qu'ils se déplacent un peu à chaque fois, les deux ensemble, l'arbre et puis le vieil homme. Tout à fait. Ils sont ensemble. Parce que les racines, elles sont presque ensemble. Moi, je ne vois pas les jambes.
qui sont reliés à Bouddha. Est-ce qu'ils ont un nom tous les deux? Est-ce qu'ils ont un quelle essence ils viennent? Est-ce qu'ils ont eu plusieurs noms? Moi, j'ai le mot Gandhi qui vient quand même. Frédéric, J'avais le gant, mais j'avais le début, mais j'avais pas la fin. Donc c'est ça. c'est Blanche? Gant, j'avais gant qui s'appelait gant, mais j'avais pas la fin du mot. Ouais, moi, j'ai Gandhi. C'est comme Ouais, il y a une âme commune entre les deux, entre l'arbre et la personne qui est devant. Et c'était qu'une seule personne, en fait. Au niveau âme, c'est la même. ils ont fusionné leurs âmes ou ils ont toujours été de la même essence? L'âme s'est séparée dans les deux. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se quitter, parce que les deux âmes ne veulent pas être séparées, en fait. Enfin, les deux morceaux d'âme ne veulent pas s'éloigner. Ah, il a rencontré cet arbre et puis ils se sont plus jamais quittés. Ah, ils sont vraiment reliés par les racines. Est-ce que cet arbre existe actuellement dans le monde de Terry? Moi, j'ai un oui. Oui, oui. Oui. Il est situé où? Moi, au tout début, je le voyais en Inde. Ouais, bah c'est vrai. Est-ce que vous avez Pour moi, on en a déjà parlé dans des livres. Il est connu, en fait, je pense. Je le vois même sur une montagne. Ouais. Est-ce que vous avez le nom de cette montagne qui arrive? J'ai le mot sacrista qui est bien. Ça commence par un S, ouais. Le mont. J'ai sacrista qui vient, mais je suis pas sûre. Un mont sacré. Vous en donnez un, parce qu'il y en a un que je connais particulièrement en Inde. C'est marrant. Il est aussi appelé Gang, mais en tibétain. Et c'est le mont Kailash, ou le Kailasha Parvata. Quand tu dis ce nom-là, j'ai l'impression que l'arbre il devient plus grand. Je suis pas capable de leur dire le mot. Kailash. J'ai la main qui chauffe, donc oui. Oui, après, ça c'était plus dans ma culture, moi, je savais qu'elle était sacrée, mais vous voyez, elle est sacrée pour les hindous, pour les bouddhistes. C'est pour les hindous, c'est la demeure de Shiva, pour les bouddhistes, c'est la demeure de Chen Resik, le Bouddha de la compassion, dont le Dalai Lama est la réincarnation. Donc c'est pas rien non plus. C'est sacré. Je crois qu'il est dit que si on en fait 102 ou 112 fois le tour, ce qui est quasiment impossible, ça nous assure l'illumination. On doit être tellement crevé. Mais apparemment, c'est un coup assuré pour ceux qui veulent atteindre l'illumination, c'est de faire le tour de la montagne, je sais plus combien de fois. C'est très long. Ok, bon, on va revenir sur cet arbre. Du coup, si on veut le contacter, tiens, au niveau éthérique, puisqu'il avait l'air finalement de nous avoir accompagnés là pour les mudras, donc quelque part un arbre ou une représentation connaissante avec soit Gandhi, soit cette énergie un peu bouddhique qu'il y a. Est-ce qu'on peut faire appel à lui en conscience, du coup? J'ai l'impression qu'il a un visage, par son visage, là, mais en haut, au niveau de ses branches. Et la partie qui se penche en général pour remercier d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il a un visage. J'avais l'impression d'avoir un peu une tête de lion aussi.
C'est un visage, mais pas humain, quoi. Je peux prendre un peu la forme qu'il veut. Et ouais, je l'ai vu un moment en tête de jumeau. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose, toi, vis-à-vis? Communiquer. Excuse-moi, Isabelle, je t'écoute. Je sais que le fait qu'il ait un visage, c'est plus facile de communiquer avec lui. Moi, j'ai demandé si on pouvait communiquer avec lui. Et tu vois, j'ai l'impression que le troisième œil, il sent brumeux, là, ça tombe de partout, là. On me dit que j'avais de l'info, mais que j'arrive pas à la lire. Parce que enfin, moi, ce que je vois qui sera très vrai chez ce que tu dis, c'est que comme son visage est tout en haut de l'arbre, il faut être en face de son visage pour pouvoir lui parler. Mais nous, on est trop petits, en fait. Donc, il faudrait qu'on puisse faire élever notre âme et se mettre à son niveau pour pouvoir discuter avec lui. Être capable, limite, être capable de sortir de son corps. On est encore trop petits. On n'est pas prêt, oui. Très bien. En fait, pour aller se relier à lui, justement, peut-être atteindre plus l'illumination ou partir en décorporation On n'a pas les bons mystique. codes. Ok. Si on veut communiquer en toute sécurité, voilà, faites pas forcément appel à lui directement comme ça, mais essayez d'atteindre l'illumination pour aller directement le voir. Ça sera beaucoup plus sûr pour vous. Il envoie des infos, on n'a pas forcément la bonne traduction. C'est ça le problème. On n'est pas élevé au même niveau. Clairement pas. Est-ce que vous avez des informations pour... Ça, je comprends. Excuse-moi Frédéric, je t'ai coupé et puis j'ai l'impression que dès que je parle et que tu essaies de reparler, ça te coupe le micro en fait. Je dis, il en envoie des messages. Hein. Moi, j'ai pas le code, je sais que ça reste là, mais j'ai pas le traducteur. C'est pas grave, on laisse. Au pied de l'arbre. Par contre, elle, on peut lui parler. Elle a dit qu'il y a déjà quelques personnes sur la planète qui est capable de parler avec lui et qu'on sera capable plus tard de parler plus facilement avec lui. Il y aura plus de monde. Est-ce que vous avez des dernières infos, puis on va revenir, puisqu'on est rendu à 50 minutes. Je sais, Isabelle, ça peut être un peu long aussi quand même. Moi, je vois l'arbre et la personne qui est en dessous qui nous remercie encore. Et remercions également de nous On avoir est sur la bonne voie du message. Eh ben, écoutez, avec ces beaux messages d'encouragement, on va se dire au revoir. Merci beaucoup à Isabelle et Frédéric de s'être prêtés au jeu. C'était leur première sur YouTube. Franchement, ils ont vraiment relevé avec brio. Et je suis content, même pour ceux qui pratiquent ces mudras-là, de voir que finalement, c'est bien raccordé aussi à ce qu'ils pensent que ça fait, parce que des fois, on pense. Et puis là, de le voir énergétiquement, les yeux fermés, je trouve ça juste magique. Et merci encore pour cette belle rencontre. N'hésitez pas à les contacter tous les deux pour prendre rendez-vous pour des sessions. N'hésitez pas à nous contacter nous aussi avec Aurélie. Et puis on va se dire à bientôt. Au revoir. Au revoir.